Il s'agit d'une femme qui passe le fleuve, et on comprend que le passage de ce fleuve est aussi le passage d'une frontière, et qu'il s'agit de fuir une dictature. Euh, Elle est seule dans ce parcours-là, mais on peut imaginer les foules que l'on voit nous aujourd'hui. C'est-à-dire que la focale est vraiment resserrée sur cette femme-là, mais rien n'interdit de penser qu'elle n'est pas du tout seule à faire ce trajet-là, pour essayer de survivre. Elle était comédienne, elle quitte un théâtre, elle quitte un amour, elle quitte un enfant, pour essayer de survivre. Et ce que l'on va, ce que, enfin, la trame du livre est justement toutes les péripéties qui lui arrivent une fois le fleuve traversé. Euh, c'est un livre qui est très étonnant déjà pour une première chose, c'est que l'intrigue est relativement simple. Je disais, la focale est resserrée sur cette femme. Et en fait, une fois qu'on a terminé le livre, on a l'impression quasiment d'avoir vécu plusieurs vies, d'avoir croisé énormément de personnages différents. À chaque fois, les scènes, vous les prenez très très nus, vous ne dites presque rien des personnages, juste vous les raccrochez à l'histoire de cette femme, si bien que le livre se lit relativement vite, et pourtant, voilà, on a presque l'impression d'une épopée. Euh, Est-ce que c'est... de quelle manière vous l'avez voulu, cette espèce de grand hiatus entre la rapidité du livre et en même temps le sentiment d'être face à une immense Ah, matière? une épopée miniature, oui. Oui. Mais c'est un livre que j'ai écrit de manière extrêmement rapide, comme une flèche, vraiment. Il m'a pris, j'ai commencé, je l'ai écrit, mais il faut dire seulement. C'est pour ça peut-être que ce travail de décantation, de mettre l'essentiel, seulement l'essentiel, mais l'essentiel, il est porté par tout un monde. Moi, j'ai mis, je peux dire que ce livre que j'ai écrit en 2 mois peut-être, hein, vraiment, vraiment ça m'a traversé. Mais ça avait été précédé de, je sais pas, disons, au moins de travail effectif de 6 ans, où vraiment j'ai écrit des textes ratés, inaboutis, inachevés, que j'envoyais à mes éditeurs et qui me redisaient je ne suis pas convaincu, bon, à la poubelle. Et je les mettais effectivement à la poubelle, hein, enfin à la poubelle, enfin dans les... Hmm. Et je cherchais quelque chose. Et justement, je ne pouvais le chercher qu'en arrivant à une forme presque pure, quoi. Ah. Et voilà. Mais cette forme apparemment simple, cette épopée miniature, il y a tout un monde de travail derrière. Oui, oui, Toute une oui. série de textes D'accord. qui ont été écrits, mais il y en a eu au moins 6 7 8. Ah. Voilà. Et est-ce que ça veut dire ils avaient travaillé la même Je matière et la pense, même je direction? pense. Donc l'idée de... Mais je l'avais pas trouvé, quoi. Je D'accord. n'avais pas trouvé à la fois la forme, cette femme. Puis alors, quand même, c'est l'histoire d'une femme, mais c'est pas par hasard si j'ai mis au col 45. Mhm. Parce que c'est une femme qui est armée. Hein, c'est pas un polar du tout, mais sans ce Colt Bien sûr. 45 qu'elle a hérité du père, hein, elle ne pourrait pas faire le voyage initiatique qu'elle fait. Mhm. Alors justement, bah, peut-être allons dans ce sens-là. Ce qui est très beau, c'est ce retournement qui est très simple, mais dont vous tirez absolument tout ce qu'il y a à tirer. C'est justement, elle a pendant longtemps le sentiment que cette arme la protège des hommes notamment, d'être violée, etc. Or, on se rend compte au fil des péripéties que c'est quasiment pas le cas, c'est-à-dire que les hommes en question qui l'agressent parviennent à retourner l'arme contre elle. Et ensuite, quand elle a ce geste magnifique à un moment, c'est de décider au contraire de se séparer de cette arme. C'est-à-dire qu'elle a tout perdu, il ne lui reste que cette arme à laquelle elle est presque suspendue, accrochée, et à un moment, elle a ce réflexe de vie qui consiste à s'en débarrasser parce qu'elle voit plus le danger et la mort contenus par cette arme. Et ça, est-ce qu'on peut dire que c'est presque la vraie ligne du livre, c'est-à-dire cette dimension en fait presque métaphorique de l'arme? Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui vous a guidé dans l'écriture? Bah, le Colt, j'avais pas d'idée préconçue, hein. Le... Mais il y a 2 moments où elle abandonne le Colt. Mm. Il y a un moment où elle le vend, parce bon, c'est une immigrée, elle n'a pas d'argent pour vivre, donc elle va le vendre. Et à un autre moment, elle va le retrouver. Parce que ça, c'est Ouais. le renversement. Mais elle va le retrouver, non pas pour se défendre elle, mais pour Pour attaquer défendre dans les une orphelins. attaque. Ça m'a bouleversé ce texte parce que je l'ai écrit en mars, Mm. mars, avril, mai, hein.
Et bon, c'est vrai que le contexte international, le fait que je vivais à l'époque dans des pays du Maghreb, ça a dû beaucoup jouer. De toute façon, j'étais très branchée sur que j'ai que je suis très liée à la Palestine par l'enfant que j'ai adopté, des choses comme ça. Et donc je suis assez branchée comme ça à vif sur tous les ce que j'appelle les chaos du monde et les chaos d'une certaine région du monde. Vous parlez beaucoup du chaos du monde. Est-ce que c'est la question de la violence ou est-ce que c'est la question des migrations? Euh, la question de la violence, la question des migrations, la question des violences que les hommes se font entre eux, enfin que cette femme, enfin je veux dire, que les migrantes subissent. Mais moi j'ai pris moi je suis pas une migrante, hein, je veux dire, mais le fait que je me sois dans les années, il y a 15 ans ou 20 ans, là je viens de rentrer en France, mais que j'ai volontairement quitté la France, où j'ai tout fait, où j'étais mal, je ne suis pas de la même génération, hein. Et dans les années, juste après l'adoption de mon fils en Palestine, dans les années, presque les années 2000, j'ai quitté la France parce que j'étais vraiment mal. Mhm. J'étais en tant qu'écrivain, je trouvais que la situation était étouffante. Elle bougeait pas, elle était bloquée, c'était perverti. Enfin, moi, je me sentais très mal dans cette France des années 2000. Et donc, bon, à l'occasion de cette adoption, moi, je suis partie, hein. Je ne suis pas partie en Palestine parce que bon, c'est une terre ravagée. Bon, moi, je suis partie au Maroc. Et j'ai vécu bon, presque tout le temps, enfin, jusqu'à maintenant. Enfin, je revenais en France, mais très. Et puis maintenant, j'ai décidé de revenir en France. Mais je pense que ça a beaucoup joué. Mhm. C'est-à-dire ce décentrement que j'ai fait par rapport à mon propre pays, de vivre dans des pays qui finalement avaient été eux-mêmes pris dans l'histoire européenne par la colonisation, hein. Et j'ai perçu autrement mon propre pays. Et je pense que ce que j'écris, ce que je vais écrire, ou ce que j'écris maintenant, ou La femme au col, est très déterminé par cette longue expérience de l'exil. Je me dis comment on peut être écrivain maintenant, écrivain en plus, c'est pas par hasard si j'ai fait un long travail sur Genet, Mhm. parce que Genet c'est un poète, je veux dire, mais c'est un poète qui avait vraiment conscience que la poésie est politique et qu'elle ne peut pas être autrement et que c'est lié. Mais là encore, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans l'écriture du livre, c'est l'extrême sobriété du traitement. C'est-à-dire que il n'y a aucun débordement lyrique. Est-ce que ça veut dire que vous l'avez retenu ou est-ce que ça veut dire que vous le pensiez déjà de manière très sèche? Je sais pas, j'écris toujours comme ça, mais je pense que, comment dire, je me méfie du lyrique. Enfin, moi, je ne saurais pas être lyrique. Si Mhm. j'étais lyrique, je serais un très très mauvais écrivain. J'ai pas du tout le talent lyrique, mais je pense que l'émotion, comment dire, tout ce qui est la sensibilité, l'émotion, ça passe dans le, presque, je dirais, dans le blanc du texte. Mhm. Mhm. C'est le style que j'ai depuis le début. C'est-à-dire, moi, je sais pas, les journalistes disaient écriture blanche. Moi, j'aime pas du tout, hein, je veux dire. Mais c'est pas une écriture blanche, mais c'est une écriture que dans la sensibilité ou c'est dans le vide du texte. Mhm. Mhm. C'est pour ça que voilà, il parlait des petits, là, du petit. Moi, je me disais toujours le mot Deleuze, là, comment il appelle Deleuze, là, les mineurs. Les mineurs, Littérature mineure. la littérature mineure, et qui est au fond, elle est pas enfin, elle est mineure que parce qu'elle n'emprunte pas Mhm. toute la richesse rhétorique de la littérature. Mhm. Et c'est vrai que je suis un peu peut-être volontairement en guerre contre la littérature d'une certaine manière, enfin à une certaine littérature, Mhm. Mhm. et en inventer une autre. Mais c'est pas parce qu'elle est vidée de tout ce qui était la richesse de la littérature qu'elle n'invente pas une autre forme de richesse, mais il faut que le lecteur il soit beaucoup plus actif. Il faut que le lecteur enfin, participe, parce que Mhm. dans la littérature, disons, plus habituelle, on donne tout au lecteur, Mhm. donc qui consomme. Mhm. Et je Mhm. trouve que enfin, il me semble que ce que j'écris, ça implique un lecteur totalement actif. Mhm. S'il n'est pas actif, il ne rentre pas, Mhm. je crois. C'est ce que j'appelle aussi la désaliénation. Mhm. Je veux un lecteur créatif, c'est-à-dire un lecteur qui, en lisant, invente aussi Oui, lui-même oui. les images, les choses que je propose, mais
Mais en même temps, je laisse énormément de liberté au lecteur. Mhm, mhm. Euh, Et en même temps, souvent, quand on parle comme ça de lecteur créatif, c'est précisément parce que le livre pose des problèmes, disons, de compréhension, et que, par exemple, il faut faire des liens entre les chapitres, etc. Là, vous, c'est pas le cas. En fait, tout est quand même là déjà dans le livre. Donc, encore une fois, c'est un livre qui se donne très, très mais facilement. enfin, celui-là, il est vraiment simple. Oui, 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 oui. Je trouvais qu'il est Il très est d'une simple. simplicité Ouais, incroyable. c'est ça. Et en même temps, je vous dis, il y a quand même ce truc très mystérieux, le sentiment d'accumulation quand même au fil des pages, d'entassement des expériences. Il y a vraiment l'idée d'un passage, d'un rite initiatique. Je crois que la citation qui est mise en exergue, voilà, je dois apprendre toute seule à devenir Laura Sander. C'est l'idée de devenir soi-même, et en même temps, devenir soi-même, ça ne veut pas dire revenir aux Ouais, origines. ouais. Donc cette question du passage, c'est quelque chose qui vous... Oui, moi je pense vraiment que pour un écrivain, mais peut-être pour un individu en général, on a une seule question à résoudre. Et on va la travailler toute sa vie, mais on va la métamorphoser. C'est pour ça que... Donc la question, moi je sais pas, de mon premier livre à celui-là, par exemple, on doit la retrouver. Mhm. Mais on doit la retrouver en perpétuelle métamorphose, en perpétuelle évolution, parfois avec des renversements. Parce que par exemple, j'ai écrit beaucoup de personnages dans mes premiers livres de chez Minuit, beaucoup de personnages féminins, dans Splendide Hôtel, dans Forever Valley, dans Rose Méliro, c'est des narratrices au centre de l'histoire. Et elles aussi, elles sont en quête de se libérer d'un passé morbide et mortifère et d'un héritage qui les empêche de se réaliser. Mais elles sont victimaires, à la fin, elles sont cassées, quoi. Mhm. C'est-à-dire que leur volonté de libération se heurte à des forces de mort plus fortes qu'elles. Et d'une certaine manière, c'est en ce sens. Hein. C'est peut-être la première femme, parce qu'elle a un colt, puis même parce qu'elle le jette, mais enfin, elle l'a eu, quoi, Mhm. qui n'est pas victimaire. Mhm. Elle n'est pas victimaire.